Le 18 décembre 1943 paraissait dans Le Petit Parisien la critique de François Vineuil du film La ferme au loup, texte intégral. On a souvent essayé de renouveler par l'humour les films policiers. C'est à ce genre de spectacle que ressortit La ferme au loup. Carlo Rime, l'auteur de l'amusant Justin de Marseille, y est plus à son aise que dans le mélodrame de Val d'Enfer qu'il n'était pas parvenu à prendre réellement au sérieux. Son dialogue, encore qu'un peu trop facile, a de la bonne humeur et de la vivacité. Mais son scénario ne paraît pas très bien adapté au but que l'on s'est proposé ici. Pour une histoire policière où l'humour domine, il semble qu'il y ait une règle obligatoire, on ne doit pas y montrer de cadavres. Or, La ferme au loup comporte 2 trépassés. Alors, pour que nous ne soyons pas affligés outre mesure par leur vue, on ne nous les montre pas de leur vivant. Et ce sont 2 très vagues personnages russes, 2 vieux jumeaux ennemis, un gentilhomme misanthrope et un dévoyé devenu clochard. D'autre part, l'identité de l'assassin présumé nous importe médiocrement. Il ne peut se trouver que parmi des comparses. Ce sera le domestique ukrainien ou le sourd-muet de la cabane. C'est donc sur le travail des enquêteurs que va se concentrer tout l'intérêt du film. Mais cette enquête, conduite par un jeune et classique journaliste, ne l'obligera pas à de bien grands prodiges de perspicacité. Le mot de l'énigme, les 2 cadavres jumeaux, nous est donné très vite. Le juge d'instruction ayant négligé de perquisitionner dans la maison du crime, quel étrange oubli, le journaliste n'a qu'à saisir des liasses de papier écrits en russe et à les faire traduire pour dévoiler le coupable. Quant à l'humour proprement dit, il consiste en quelques blagues et manies d'étudiants, du journaliste et du photographe qui l'accompagnent comme son ombre. Leur effroi, lorsqu'ils arrivent dans la ferme au loup, n'est pas réellement risible. Mettez-vous à la place des 2 garçons sans armes et d'une jeune fille, surpris par un orage en pleine forêt, pénétrant dans une demeure qui semble abandonnée, découvrant un macabé sur le plancher, puis, pris eux-mêmes pour les assassins, emprisonnés dans une cave sans air ni lumière. Il y a de quoi claquer les dents. La parodie des films d'épouvante n'est drôle que lorsque les personnages tremblent sans raison. La ferme au loup est donc un film assez hybride. On y est privé de certains éléments indispensables à un vrai policier, sans y substituer beaucoup de fantaisie. Le scénario, comme la réalisation de Richard Potier, sentent le travail un peu bâclé. C'est un divertissement sans aucune prétention, et le public ne paraît pas en demander davantage. François Périer est excellent. Il lui fallait tout le métier qu'il possède déjà pour soutenir son personnage très falot. Dans toute la troupe de nos jeunes comédiens, c'est décidément François Périer qui a le plus d'abattage. Pour Paul Meurice, ce n'est pas encore cette fois que nous pourrons décider s'il est comique ou non. On répète que M. Gabriello, avec son bafouillage, ne fait plus rire personne. Martine Carole est une gentille débutante.